Pensez-vous qu'on puisse rêver meilleur temps pour présenter un produit made in Côte d'Armor? Je vous laisse me pourrir dans les commentaires, mais moi j'aime bien cette blague. On va partir d'un constat. Au putting, je suis une quiche. Bon, déjà une fois qu'on l'a admis, c'est la première étape. On va continuer du coup à regarder comment on peut s'améliorer. Pour s'améliorer, en ce moment, il y a tout un débat sur le armlock. Tout le monde dit que ça devrait être interdit parce que c'est un point d'ancrage et que, en gros, ça devient trop facile. Alors moi, quelque chose qui rend le putting trop facile, partant de là où je suis, ça me va très bien. Je vous présente putter Air Golf Pendragon XL EV Armlock. C'est un club made in France. Bon, là-dessus, je ferai une petite parenthèse. La face est usinée en France, mais après, elle a pris l'avion pour aller à Jupiter en Floride, et puis après, elle a repris l'avion pour revenir en France chez moi. Voyons ce que dit le site d'Air Golf à propos de ce Pendragon XL EV Armlock. Ce putter n'est clairement pas fait pour vous si vous aimez un putter qui n'est pas stable du tout, très mal équilibré, avec une tolérance très faible qui s'aligne comme une patate, et si vous adorez avoir une sensation bien nulle à l'impact. En tout cas, si c'est ça que vous cherchez dans un putter, c'est pas celui-là qu'il faut selon ce que dit Air Golf. Moi, quand je l'ai acheté, j'avais un peu plus de possibilités de customisation. Moi, j'avais la possibilité de choisir la couleur de la tête. Aujourd'hui, il a l'air disponible que en gaucher et que en noir et que avec la ligne. Je pouvais aussi choisir l'alignement, que ce soit une ligne ou deux lignes. Donc le modèle est soit en fin de vie, soit victime de son succès. Blague à part, la chose qui m'a fait basculer vers ce putter malgré son prix qui est quand même assez costaud, hein, on est dans le club le plus cher de mon sac, c'est qu'il est proposé en standard avec un lie de 77, donc très upright. On peut le bouger, on peut même aller jusqu'à 80, jusqu'à la limite réglementaire. Mais de le proposer en standard à 77 me dit que je suis peut-être pas si complètement à côté de la plaque que ça, avec ma recherche de lie plus upright sur des putters en standard, et donc du coup forcément armlock encore plus élevé. Chose que par exemple Cobra ne fait pas. Aujourd'hui, Cobra avec ses modèles armlock sont en 70. Donc gros bravo à Air Golf pour ça, et d'ailleurs c'est une chose qui est aussi faisable sur leurs autres modèles. On peut passer sur du lie en 73, 74, 75, chose que très peu de marques proposent en sortie d'usine. Bref, allons le tester ce petit putter, on va aller taper des balles, voir ce que ça vaut. Pour faire simple, c'est un carton plein, tous les points de la description du putter sont bien là, l'équilibre, la stabilité, la sensation. C'est un peu un mélange de douceur, de rondeur et en même temps d'un contact franc. Pour faire une comparaison avec des termes culinaires que je maîtrise un peu mieux, c'est un peu comme si on avait la rondeur, la douceur, la subtilité du kouign-amann avec l'attaque et le côté franc d'une petite lampée d'alcool de vie de cidre. Bon, maintenant que j'ai faim, parlons un peu de la tolérance qui est à mes yeux simplement incroyable. Donc là, j'ai quand même filmé en faisant un peu n'importe quoi, en tapant un sur le talon, un sur la pointe. Et ça n'a quasiment aucune incidence sur la puissance de la balle. C'est fou. Je vais quand même vous montrer quelque chose qui a révolutionné beaucoup de choses dans ma vie golfique. En bloquant le putter sur mon bras avant, mon épaule avant s'est mise à avoir un mouvement très différent de ce que je faisais jusqu'à présent. Je me suis rendu compte que je faisais un mouvement qui était plutôt sur de la rotation vers l'arrière que à proprement parler vers le haut ou en restant dans le plan. Et plus je prenais conscience de ce changement de plan de rotation de mes épaules au putting, plus je me rendais compte que j'avais exactement le même problème dans mon grand jeu. C'est quand même assez dingue que ce soit ce putter qui me fasse réfléchir à mon slice au grand jeu.
Pour résumer, le armlock c'est vraiment très cool, c'est pas juste un gimmick, ça marche vraiment. Ça marche d'ailleurs tellement bien que j'en ai bidouillé un pour mon junior. Et ça marche pas trop mal. Oh dommage, c'est bien pété quand même.